J'ai rencontré. Bon, bah, d'accord. Alors maintenant, nous allons parler, parce que je cherche un peu à serrer les vidéos pour que vous ne mettiez pas tout en même temps. Donc, Alors, vous êtes en train de nous parler maintenant du tarot celtique, alias quantique. voilà. Alors, c'est vrai que voilà ce qu'on va proposer à la personne. C'est qu'on estime que quand on a une difficulté, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à une situation, c'est parce que l'énergie qu'on utilise à ce moment-là n'est pas adaptée. Ce qui fait que ça crée une résistance, ça crée une difficulté. Mais ça veut dire quoi l'énergie qu'on utilise? Alors, je pense que le plus simple, c'est qu'on prenne un exemple. D'accord, allez. D'accord. Donc, si par exemple, vous prenez une mère de famille qui a une difficulté relationnelle avec un de ses enfants, d'accord. Et donc on trouve que le tarot quantique celtique va lui permettre de comprendre ce qui se passe. On va lui dire, voilà, quand vous êtes en relation avec cet enfant, vous vous mettez dans une attitude intérieure qui ne correspond pas à la situation. Donc on va lui proposer de tirer une carte, et par exemple, on va tirer, voilà, on va tirer la carte du vautour. Le vautour, oui. C'est vous qui avez, excusez-moi, c'est vous qui avez conçu ces images. C'est Marc qui a conçu les images. D'accord. Donc on va lui faire tirer, elle va tirer cette carte et puis on va lui demander, voilà, quand vous êtes face à votre fils, vous êtes comme, voilà, vous êtes dans cette attitude-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc la personne, elle va dire, je ne sais pas, elle peut partir de la couleur violette, elle peut dire, en fait, je suis enfermée, je suis en retrait. Parce que ça parle d'elle ou ça parle de son fils, cette carte? Ça va parler de l'attitude avec laquelle elle aborde la relation avec son fils. Bon, alors... Donc elle va exprimer des choses. Alors ensuite, on va lui demander de tirer une deuxième carte. Cette deuxième carte, c'est l'attitude dans laquelle elle devrait être pour quand elle entre en relation avec son fils. Oui. Je crois qu'effectivement, on m'a parlé de ça hier, voilà. Et sans avoir les cartes. Voilà. Et par exemple, elle va tirer la chouette. Donc c'est ce qui est souhaitable, le comportement qu'elle devrait avoir. Voilà. Et donc, mais ça pourrait être l'inverse à la limite. Elle aurait pu tirer la chouette dans un premier temps. Exactement. Et le vautour dans un deuxième temps. Voilà. Mais imaginez que si c'est une personne, une mère envers son fils qui doit se mettre en retrait, qui doit apprendre à se mettre en retrait, elle n'a plus à intervenir dans la relation, dans la vie de son fils. Bon, il faut qu'elle fasse la chouette, il faut qu'elle se fasse discrète. Oui. Il ne faut pas qu'elle guette l'opportunité, l'instant de lui parler. Mais elle-même, est-ce que le mot chouette, ça lui parle forcément? Normalement, si on travaille avec le tarot et que c'est adapté, on va la faire parler. On va lui dire quelle est la différence. Parce que vous ne lui donnez pas de pistes. Vous ne dites pas la chouette c'est ceci ou cela. Non, c'est elle qui va l'exprimer. Mais vous-même, vous avez quand même une codification. Vous dites la chouette, ça a telle signification ou c'est très ouvert? Alors c'est très ouvert. Moi, ce que je vous ai donné comme explication, c'est parce que, pour prendre un exemple, pour que vous puissiez comprendre, voyez la différence, une mère de famille qui agit comme un vautour, c'est que le vautour, qu'est-ce qu'il fait? Il guette les opportunités, il guette, voilà. Donc si la mère, elle se met en position de guetter chaque fois qu'elle a l'opportunité d'intervenir auprès de son fils, c'est pas la bonne attitude. Si elle se met dans la discrétion, le message c'est ça. Si mais ça aurait pu être l'inverse. Dans certains cas, elle aurait été négligente, voilà, pas assez attentive, voilà. Et là on lui dirait attention, soyez plus attentive, intervenir. Oui. Là, moi je vous ai proposé une situation en exemple. Voilà. Mais évidemment, il y a de multiples. Alors je vais vous poser une question un peu idiote. D'où vient le message? Quand la personne va parler? Non, je veux dire, qui est-ce qui lui fait tirer cette carte? Est-ce que c'est son subconscient? Est-ce que c'est autre chose? D'où ça sort cette information? C'est vrai que pour nous, si vous voulez, notre inconscient, effectivement, quand on étale les cartes, l'inconscient va guider la main. C'est-à-dire que l'inconscient sait qu'on est dans une phase de travail et si effectivement il y a des choses à libérer, l'inconscient, il veut qu'on se développe, il veut qu'on aille vers le mieux-être. Pour nous, on est en transpersonnel, l'inconscient veut notre bien. Et donc vos cartes permettent de communiquer avec cet inconscient. Exactement. C'est ça. C'est un langage, un code qui est proposé par l'homme
Ça fait comme un miroir. avec cet inconscient qui est... Voilà. Où il peut est-ce se projeter. alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots encore sur l'inconscient? Est-ce que c'est un autre monde? Est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce que c'est en nous? Est-ce que c'est avec qui à qui on s'adresse quand on tire les cartes? On va dire à qui on fait appel pour tirer les bonnes cartes? Alors, c'est vrai qu'il y a différents types d'inconscient. Il y a l'inconscient individuel qui va être lié au vécu personnel de la personne. Oui. Il va y avoir un inconscient qui va être lié au transgénérationnel. Et puis il y a l'inconscient collectif de Jung, où là, c'est toutes les ressources de l'humanité. Et ça peut être en fonction du besoin de l'instant, d'où vient l'information. Est-ce que c'est dans le vécu individuel qui était la ressource? Est-ce que c'est dans un vécu transpersonnel ou collectif? Après ça, je ne le sais pas. Mais la ressource peut venir des 3 niveaux. D'accord. Bon, alors, donc c'est toujours un peu le même principe quand on tire des cartes, en fait. Oui, exactement. Là, on est sur un tarot spécifique parce qu'on peut l'utiliser pour réharmoniser quelqu'un, mais que vous ayez un tarot de Marseille, que vous ayez un tarot d'Auchot, voilà. c'est un tarot projectif, c'est le même principe. On appelle ça des oracles aussi, dans certains cas. Voilà. Mais on est sur des figures, si vous voulez, on n'est pas sur des figures abstraites, on n'est pas sur des figures réalistes, on est sur quelque chose qui s'appelle du figuratif. Oui. Alors donc faisons un peu le point. Alors, quels sont les autres personnages qui figurent dans le... Vous avez combien de cartes d'abord? 24? Combien? Voilà, il y a 3 cercles. Il y a un premier cercle qui va être basé sur les énergies primordiales, c'est les trigrammes, le Tao. C'est les 8 facettes. Oui. Voilà. Donc il y a 4 facettes yin, il y a 4 facettes yang. Donc là où vous voyez, c'est aussi curieux puisque sur cette carte où il n'y a que des barres, que des couleurs, les gens projettent des choses. Ah oui, parce que là c'est moins parlant que d'autres. C'est moins parlant que d'autres. Mais il y a quand même le mot printemps, oui d'accord. Voilà. Hein, mais là, la personne, elle peut y voir un pont. Ouais, bah oui, forcément. Une table. Une table. Vous voyez, tout est possible. Donc vous avez un cercle avec ces images. Vous avez le cercle avec les animaux, je vous ai présenté. Oui, on en a vu 2 déjà. Oui. Et puis vous avez un 3e cercle avec cette fois des personnages. Ah bon? Ah oui. Et donc ces trois... Alors finalement la personne, on ne va pas lui demander de choisir dans ces 3 groupes, elle va prendre l'ensemble ou elle va lui demander pour chaque groupe de choisir? Alors on va prendre l'ensemble ou on peut prendre qu'un cercle. Oui. Voilà. Donc ça c'est la personne qui fait tirer, si vous voulez, quand on va travailler, on va utiliser ce qu'on appelle... Je suis un peu hypersensible, mais alors franchement là, on est un peu perturbé par ces gens-là qui... il y a beaucoup de bruit. Mais en plus, ils viennent même pas au stand. Je sais pas. D'accord, allez-y. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un biotest. Oui, Un biotest, c'est-à-dire qu'on peut interroger le corps de la personne pour savoir si on doit partir d'un tirage sur toutes les cartes ou si on doit utiliser qu'un cercle. Et c'est quoi le biotest alors? Alors, le biotest, il y a beaucoup de biotests qui existent. Vous avez le coup chinois, vous avez le test ostéopathique, le test kinésiologique, le test radiesthésique, et vous avez, vous voyez, ça fait... Et alors, selon le biotest, vous saurez s'il faut prendre les 3 groupes en même temps ou un groupe en particulier. Voilà. D'accord. Donc, si on n'a pas de biotest, on va travailler avec tout le jeu. Ah d'accord. Et le biotest va vous dire plutôt les animaux, plutôt les personnages, plutôt les formes géométriques. D'accord, oui, d'accord. Et alors finalement, alors est-ce que ce type de tirage, poser une question un peu idiote, mais bon, est-ce qu'il a un côté prédictif? Est-ce qu'il nous parle de ce qui va venir, ou est-ce que c'est vraiment simplement comprendre l'état psychologique de la personne ou Alors, si vous voulez, il ne va pas être prédictif. Par contre, il peut aider à faire un choix. Si par exemple, on prend le choix des vacances, vous avez la possibilité d'aller chez votre oncle Albert, d'aller au bord de la mer ou d'aller en Haute-Savoie. Voilà comment on va agir.
On va demander à la personne de tirer une carte qui correspond aux vacances chez l'oncle Albert. Et on va lui dire, voilà, quand vous allez retourner la carte, vous allez ressentir si elle est positive pour vous, si elle crée de la joie, de l'enthousiasme, ou si au contraire... Donc s'il y a plusieurs choix, la carte va dire quel est le choix le plus agréable. Exactement, voilà. Vous voyez, ça vous permet... Oui, quand même, oui. Donc là, il y a quand même un petit peu, puisque là, c'est vraiment, si je me mets dans l'énergie des vacances chez l'oncle Albert, est-ce que mon corps, il est dans l'enthousiasme, ou au contraire, est-ce qu'il se ferme? Oui. Donc là, par exemple, on peut parler du futur. Mais il n'y a pas de prédiction. Mais cela dit, Brigitte Polizzi, cela dit, est-ce que c'est normal de devoir passer par là plutôt que de savoir soi-même ce qu'il en est Alors, quand on est connecté à son intuition, qu'on est bien centré, oui, qu'on voilà. a une référence interne, si vous voulez, on le ressent. Oui. Mais il y a beaucoup de gens, voilà. si vous voulez, qui sont coupés de ce ressenti. Donc le paradoxe, c'est que tout à l'heure on parlait des hypersensoriels, là c'est plutôt des gens qui ne sont pas tellement hypersensoriels. Alors, vous avez des gens non hypersensoriels qui vont en avoir besoin, mais l'hypersensoriel, quand il est en stress, il est coupé de son ressenti. Oui, voilà, ah oui, voilà. Voilà. Oui. Mais disons que c'est quand même un palliatif quelque part à une difficulté à apercevoir les choses Voilà, soi-même. Oui, c'est une aide. Hein, oui, c'est une aide. Oui, c'est une aide. Voilà, mais c'est pas toujours facile de savoir où on en oui. est, de savoir. C'est pour ça qu'avoir oui. un support et savoir l'utiliser, c'est intéressant, puisque oui. C'est que du plus. C'est que oui. du plus. Oui, je comprends, bien sûr. Non, mais c'est tout le problème. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, par exemple? Je trouve que l'astrologie, c'est un excellent outil pour justement connaître bien ses points forts, ses points forts, ses challenges, quelles sont les énergies qu'on a à travailler. C'est très utile. Oui, mais la différence, c'est que ça n'a pas la même source. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un tirage pour faire appel à l'inconscient. Ce sont des données qui sont connues, calculables. Donc ça ne correspond pas à la même démarche intellectuelle. C'est différent. Je pense que l'astrologie, ça aide à la connaissance de soi. C'est vraiment important de savoir, effectivement, connaître ses points forts, de savoir qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit dépasser. Quand on fait une année, son année solaire, de savoir quelles sont les énergies qui vont être disponibles. Ah oui, donc vous connaissez un petit peu tout ça. Pour le travail intérieur. D'accord, c'est pas la même chose si on doit être dans la communication, l'ouverture aux autres. On ne mettra pas les mêmes actes en place que si on sait que c'est plutôt une période d'intériorité. Oui, bien sûr. Vous voyez, pour moi, ça aide à être dans le sens du courant. Si on a des énergies favorables pour travailler telle chose et qu'on peut les utiliser, je trouve que c'est un outil fantastique. Donc autrement dit, il y a des périodes où on doit davantage se mettre en avant et des périodes où on doit être plutôt en retrait parce qu'on est moins actif, on est moins en prise avec le. Cycles, en astrologie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça c'est. Mais ça vous n'avez pas de système cyclique dans votre arsenal. Non, nous, quand on a besoin. Pas encore. Si la personne doit voir un astrologue, on l'envoie chez Ah, d'accord, oui. Ah, oui. Très bien, oui. On va biotester, on a une rubrique dans toute cette arborescence qui s'appelle Autre, et quand on tombe dessus, ça veut dire que c'est pas en thérapie qu'on va trouver, il faut emmener vers un autre thérapeute. Alors justement, le mot est. Alors revenons sur cette expression de euthérapie. C'est un jeu de mots sur éther et thérapie, c'est ça? Éther et pi, oui. Voilà. Éther, et pi, parce que aussi la lettre pi, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc éther et pi. Donc et en fin de compte, ça fait thérapie. Exactement. Oui. Voilà. C'est vous qui avez trouvé ça? C'est Marc. Ah bon? Dommage. Voilà. Mais il utilise aussi, il est guidé aussi par le biotest, c'est-à-dire que quand nous on travaille, on utilise le biotest pour savoir quels sont les mots qu'on doit utiliser dans la communication. Alors pourquoi l'importance de cette lettre pi Parce que quand on va travailler pour faire des déprogrammations, des corrections énergétiques, on va utiliser des codes à base de géométrie sacrée. D'accord, voilà, c'est ça. Donc ça c'est un autre chapitre. Voilà.